De tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. De tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous lui rendons grâce qu'il nous a comptés tous parmi les vivants de ce jour. Que son nom soit glorifié. Comme nous venons écouter encore sa parole, nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur éternel Dieu, nous prions que tu bénisses l'écoute de chaque auditeur et de chaque auditrice. Que ton Esprit Saint, le grand enseignant, vienne enseigner encore ton peuple. Que le but pour lequel la parole va sortir ce matin, que ce but s'accomplisse dans chaque vie. Que les délivrances s'opèrent. Que des guérisons s'opèrent. Au nom de Jésus-Christ. Que le salut soit dans les vies. Qu'il y ait la sanctification dans les vies. Et que les âmes soient inscrites pour le ciel. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, comme nous voyons la dernière fois, le message qui était basé sur Matthieu 16, 26, où le Seigneur nous posait une question fatidique, selon laquelle il dit: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Et nous avions dit que nous allons progresser aujourd'hui sur l'âme. Pourquoi l'âme? Pourquoi est-ce que Jésus dit s'il perdait son âme? Pourquoi il insiste sur ça? Et pourquoi alors c'est dangereux pour un homme de risquer pour son âme? Pourquoi c'est dangereux pour un homme de ne pas réfléchir sur la destinée finale de son âme? Pourquoi c'est très périlleux pour un homme de courir dans ce monde de façon insouciante, sans se soucier de là où son âme va finir? C'est ça que nous allons voir ce jour. Et à la fin, tu pourras voir est-ce que tu as raison de pouvoir continuer à jouer avec ton âme. Voyons très rapidement quelque chose dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, ce que nous voulons ressortir ici, c'est tout votre entier. Il dit tout entier, qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Ça nous montre que l'homme est composé de 3 éléments fondamentaux. L'homme étant seul debout là, est composé de 3 dimensions. L'esprit d'abord. L'esprit c'est quoi? C'est la partie divine dans l'homme. L'esprit. Parce que la Bible dit dans Jean 3, verset 24, il dit Dieu est esprit. Donc Dieu est esprit. Donc l'esprit, c'est la partie divine dans l'homme. Et c'est ce qui différencie l'homme des animaux. La différence entre l'animal et un homme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est l'aspect divin dans l'homme. Maintenant, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est ce que l'âme et le corps, c'est ce que l'homme et les animaux ont de commun.
C'est pourquoi l'âme dit en grec animos. Animos. C'est-à-dire l'âme, c'est ce qui fait bouger le corps. L'âme, c'est ce qui permet à l'homme de faire le mouvement. C'est ce qui fait que le corps peut bouger. C'est la même chose, c'est l'âme aussi qui est dans l'animal qui fait que l'animal aussi peut bouger. Maintenant, quel est le rôle de l'âme? L'âme, c'est ça qui ressent les douleurs. C'est l'âme qui ressent la douleur. C'est pourquoi, quand un homme meurt, tu peux le piquer, il ne va pas réagir. Tu peux le couper, il ne va pas réagir. Tu peux mettre le feu sur lui, il ne va pas réagir. Pourquoi? Parce que l'âme n'est plus là. Ce qui va lui permettre de sentir la douleur n'est plus là. C'est ça l'âme. C'est la même chose qu'un animal. Un animal, quand il est debout, il vit encore. Quand tu le piques, il crie. Mais l'animal ne réfléchit pas. Je vais vous montrer tout à l'heure. Pourquoi les animaux sont là jusque-là, ils n'ont jamais construit d'avion? Pourquoi ils ne peuvent pas aller chercher des pierres cassées pour fabriquer du ciment, construire des maisons? Ils vivent à l'état naturel rudimentaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit pour réfléchir. Ce qui réfléchit dans l'homme, c'est l'esprit. Et tout ce que je vous dis, la Bible nous le montre clairement. Allons dans Job 32, verset 8. Il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. C'est ça qui donne l'intelligence. L'intelligence, c'est la réflexion. Donc, dans l'homme, ce qui lui permet de réfléchir, c'est l'esprit. Voyez la différence entre l'âme et l'esprit. Regardons un peu. Lorsqu'on approche le feu de quelqu'un, lorsqu'on approche le feu, on prend quelqu'un, on approche le feu de lui, de son corps. Il ne réfléchit pas pour dire, je vais réfléchir si ça brûle. Non, il ne réfléchit pas. Dès qu'il voit le feu comme ça là, dès qu'il voit le feu s'approcher de lui, il réagit en même temps. Il fuit. Il ne prend pas le temps de réfléchir, est-ce que le feu brûle? Ou bien, lorsque la main de quelqu'un rentre dans la pâte chaude comme ça, mais regarde, quand sa main rentre dedans, il ne réfléchit pas pour dire, oh, je vais réfléchir pour voir si cela va me brûler. Non, il ne réfléchit pas sur ça. Il réagit automatiquement. Qu'est-ce qui réagit en lui? Ce n'est pas l'esprit. C'est l'âme. Parce que l'esprit, lui, réfléchit. Mais pour réagir par rapport à une douleur, on ne réfléchit pas. Quand on veut piquer quelqu'un, il va à l'hôpital, on veut le piquer là. Il ne réfléchit pas pour dire, oh, je vais voir si la piqûre là vraiment, est-ce que ça fait mal ou bien c'est cela? Non. Quand ça le touche en même temps, automatiquement, il commence à crier. En sorte que le bébé, il n'a pas besoin de réfléchir pour savoir si la piqûre lui fait mal. De la même manière qu'un bébé d'un jour, quand la piqûre vient, il crie. De la même manière, un vieux de 99 ans, quand la piqûre vient, il crie. Il n'a pas besoin de réfléchir. C'est ça l'âme. L'âme, c'est celui qui ressent, qui a les sentiments, qui sent les choses. L'odeur, c'est l'âme qui sent l'odeur. L'appétit, le goût, c'est l'âme qui sent ça. En sorte que, quand on envoie une Ivaquine dans la bouche de quelqu'un, il ne réfléchit pas pour dire non. Je vais choisir de savoir, je vais choisir si ça doit être doux dans ma bouche ou bien ça ne sera pas doux. Je vais choisir, non.
L'âme sait si c'est doux, ou si c'est sucré, ou si c'est amer. C'est le rôle de l'âme. Donc c'est l'âme qui sent les douleurs. C'est l'âme qui a les sensations. S'il y a la chaleur, quelqu'un rentre dans la chaleur, ce n'est pas son esprit qui réfléchit, ne réfléchit pas pour voir, oh, voilà, je vais faire comme si je ne sens pas la chaleur. Non, il sent la chaleur. C'est le rôle de l'âme. L'esprit, quant à lui, il réfléchit. C'est l'esprit qui conçoit les choses. C'est l'esprit qui fasse. Quand l'âme ressent la chaleur, c'est l'esprit qui va dire, maintenant ce que je vais faire, nous allons concevoir quelque chose qui va donner la fraîcheur pour combattre la chaleur. C'est l'esprit qui réfléchit pour concevoir. L'âme, elle autre, ressent. C'est tout. C'est pourquoi, quand un homme, dirigé par son âme, et l'âme et le corps, c'est les deux unis qui constituent ce qu'on la Bible appelle la chair. Nous aurons le temps de vous enseigner sur ces choses. Et ça que la Bible appelle la chair, l'âme et le corps, les deux réunis. Et ça que la Bible appelle la chair. Nous aurons le temps d'en parler quand nous allons approfondir. Mais pour le moment, nous voulons voir pourquoi est-ce que Jésus dit que c'est dangereux de perdre son âme. Alors, puisque c'est l'âme, nous avons vu que c'est l'âme qui sent la douleur. Et c'est l'âme qui fait que le corps bouge. C'est pourquoi un cadavre, tu le mets dans la chaleur, tu le mets dans le feu, tu le mets dans glace, dans glace, morgue, il ne sent rien, il ne bouge pas. Si tu veux, tu mets un homme vivant dans glace, là, ce sera la guerre. Tu le mets dans le feu, c'est la guerre. Mais tu mets un cadavre dans la glace, ou bien tu le mets dans le feu, ça ne dit rien, il ne va pas bouger. Pourquoi? Parce que l'âme est sortie. C'est pourquoi, peut-être toi, tu es déjà dans l'ésotérisme. C'est pourquoi les ésotériques, ils appellent quoi? Le voyage astral, l'expérience de la mort. Pourquoi? Parce que l'expérience, parce que la mort, c'est quoi? De la même manière, la mort physique, de la même manière que l'homme meurt physiquement, les animaux aussi meurent physiquement. Ça, c'est la mort de la chair. Quand l'âme sort du corps, ça, nous ne sommes pas encore sur l'esprit, mais sur la mort du corps, de la chair du moins. Alors, quand l'âme sort du corps, le corps ne peut plus bouger. C'est pourquoi, quand un sorcier dans ta maison, quand il sort, il a fait voyage astral, tu peux le réveiller, faire n'importe quoi, il ne va pas se réveiller. Il a fait l'expérience de la mort. Les mystiques, quand ils vont voyage astral, l'âme sort du corps. Il fait l'expérience de la mort. Quelle est la différence entre celui qui a fait le voyage, le sorcier ou le féticheur, ou le mystique qui a fait un voyage astral, et quelqu'un qui est définitivement mort? La différence, c'est quoi? C'est le cordon d'argent. C'est la coupure du cordon d'argent. Nous sommes là pour t'enseigner les mystères cachés du royaume de Dieu. Tu dois comprendre ces choses. Celui qui a fait le voyage astral et celui qui est mort, il y a un point commun entre les deux. L'âme est sortie des deux côtés, l'âme est sortie du corps. Mais, la différence est que, pour celui qui est mort, le cordon d'argent est coupé. Mais pour celui qui a fait le voyage astral simplement, le cordon d'argent n'est pas encore coupé. En sorte qu'il peut encore revenir. Et vous allez me dire qu'il a trouvé le cordon d'argent où? Non, vous avez pensé que c'est seulement les mystiques qui connaissent le cordon d'argent. Non, ils sont des tricheurs. Satan est un tricheur, un voleur.
la Bible nous parle clairement du cordon d'argent. La Bible nous en parle clairement. Vous voyez? Il nous parle de cela dans Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, verset 8, il dit, avant que le cordon d'argent se détache, que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre. Tu vois? La poussière, c'est le corps. Vous voyez? Il dit avant que le cordon d'argent se détache. Si le cordon d'argent se détache, c'est le cordon d'argent qui lie l'âme au corps pour former la chair et qui permet au corps de bouger. Mais quand quelqu'un meurt, le cordon d'argent se brise. Donc l'Ecclésiaste ici, dans l'Ecclésiaste 12, il était en train de parler au jeune homme pour lui dire, il lui parle de la mort, de se souvenir qu'il va mourir un jour, quand il mène sa vie. Et il lui dit, prends garde, avant que le cordon d'argent se détache, c'est-à-dire avant que tu ne meurs, avant que l'âme ne sorte définitivement du corps. Donc, quand un homme meurt ici, dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? L'âme sort du corps et le cordon d'argent est brisé, est détaché du corps. Et à partir de cet instant, ce corps auquel il donnait plaisir, ce corps dont il prenait soin, ce corps n'a plus la vie, ce corps ne peut plus bouger, ce corps qui ressentait les plaisirs, apporte lui la femme la plus belle du monde, lui qui il est un tirailleur, il tire sur tout ce qui bouge. Et tout n'importe quelle femme là, il est dans tout. Tu lui amènes les plus misses, toutes les misses du monde. Comme il est mort, et le cordon d'argent il a coupé, l'âme est sortie. Ça ne lui dit plus rien. Apporte lui les cigarettes les plus super du monde. Ça ne lui dit plus rien. Filme ça à côté de lui, il ne sent plus rien. Prends ta main ou ses yeux et présente-lui les femmes les meilleures femmes du monde. Ça ne lui dit plus rien. Apporte les vins les plus succulents du monde. Verse dans sa bouche. Il ne peut plus déguster. Pourquoi? Parce que ce qui lui permettait de sentir le goût, ce qui lui permettait de ressentir le plaisir, ce qui lui permettait d'apprécier une beauté, cette chose n'est plus là. C'est l'âme. Cette chose n'est plus là. Mais cette chose sera où? Oui, il dit dans Ecclésiaste 12, il dit, avant que la poussière retourne à la poussière. Comment elle y était. Et que l'esprit retourne à Dieu. L'esprit, lui, va retourner à Dieu. Ah, ça c'est une chose terrible. Il a donné. Et dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Tu dois penser à ça. Alors, quand vient de l'âme, le corps là, quand l'âme est sortie du corps, le corps, lui, il ne sent plus donc, il ne sait plus à rien. Parce que le corps, c'est comme une enveloppe. C'est comme une enveloppe. Quand tu as mis un chèque d'1 milliard dans une enveloppe, pendant que le chèque est dans l'enveloppe, tu vas prendre soin de cette enveloppe. Tu ne vas pas accepter qu'un enfant joue avec l'enveloppe. Tu ne vas pas accepter que la pluie tombe sur cette enveloppe. Tu ne vas pas permettre que cette enveloppe tombe quelque part. Mais, le jour où le chèque est sorti de cette enveloppe, et tu as mis le chèque en lieu sûr, qu'est-ce qui se passe? L'enveloppe est tombée dans l'eau. Un enfant peut s'amuser avec l'enveloppe. L'enveloppe est tombée dans un feu.
ça n'a plus d'importance. C'est la même chose qui se passe avec l'homme. Quand l'âme sort, les gens peuvent mettre ton cadavre dans un cercueil en diamant ou en or. Ce corps aura le même sort que dans un cercueil en feuille de teck. Même si on mettait ton cadavre dans une feuille de teck pour aller enterrer, le corps aura le même sort. Mais, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous venons de voir que c'est l'âme qui ressent les douleurs. Ici, il ne s'agit pas de réflexion. L'esprit, lui, réfléchit. Mais, l'âme, c'est lui qui ressent les douleurs, les plaisirs, les beautés, les odeurs, les goûts. C'est l'âme qui ressent ça. Et maintenant, l'âme est sortie. C'est l'âme qui ressent les amertumes. Quand on te dit, regarde-moi sa grosse tête, il ne réfléchit pas d'abord pour dire, bon, je vais voir si je vais me fâcher. Non. En même temps, on a touché son âme. Il dit, pourquoi tu me parles comme ça? Il ne réfléchit pas. Parce que ça choque son âme en même temps. L'âme réagit. Maintenant, voilà que l'âme est détachée du corps. Mais il ira où? C'est ça la question. Mais imagine-toi, on dit que quand l'âme la sort, on ne va pas enterrer ton âme. Parce qu'on ne voit pas l'âme. Les yeux physiques ne le voient pas. Mais il sera où? Tout le problème se trouve là. Ton âme sera où? C'est pourquoi Jésus a dit, qu'est-ce que cela c'est un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme? Qu'est-ce que cela te sert? Qu'est-ce que cela sert à une enveloppe, à un chèque dans une enveloppe? Que le chèque ait une enveloppe dans laquelle se trouve un chèque soit entretenu. Que cette enveloppe, quand l'argent était dedans, que cette enveloppe soit dans une chambre climatisée. Que cette enveloppe aille en boîte de nuit. Que cette enveloppe jouisse de tous les soins de ce monde. Et que finalement, le chèque qui est dans cette enveloppe soit jeté dans un feu. À quoi tout l'effort qui avait été fourni pour entretenir cette enveloppe, cet effort a servi à quoi? À quoi cela serait bon que ce chèque, finalement, soit jeté dans un feu? Le chèque, c'est ton âme, c'est ton âme. Qu'est-ce que cela sert? Que après que tu aies joui de tous les plaisirs de ce monde, que ton âme. Oh, on a vu que c'est l'âme qui ressent. Quand tu jettes le corps, un cadavre dans le feu, ça, il ne sent rien. Pourquoi il ne sent rien? Parce que l'âme qui ressent les douleurs n'est plus là. Voilà que l'âme, le corps est enterré maintenant. Ou bien même si on a brûlé, qu'on brûle le feu, le corps, que le corps soit donné au chien qu'il mange, ça n'a aucune importance. Ce qui reste important ici, c'est ton âme. Et c'est lui qui sent la douleur. Où est-ce qu'elle sera? C'est le problème. Et tu cours depuis des années, tu n'étais jamais arrêté pour te dire, mon âme là, voilà, c'est lui qui sent la douleur. Ça veut dire quoi? Quand c'est lui qui sent la douleur, qui sent le plaisir, qui sent la douleur, qui sent la chaleur, qui sent la fraîcheur, c'est lui qui sent le goût, qui sent l'amertume, qui sent la douceur. Comme c'est lui qui sent. Ça veut dire quoi? Lorsqu'elle va sortir du corps, si elle se retrouve dans le feu, toi-même, il faut voir quand quelqu'un, il sent une douleur ou bien il a une plaie et ça lui fait mal, tu vois comment ça fait mal, il crie, non?
Quand on prend ténage, tu prends pince maintenant, tu pinces le corps de quelqu'un, une partie de quelqu'un, et tu es en train de pincer comme ça, il crie, il va crier, il crie. Pourquoi il crie? Il crie pour que tu enlèves la pince, que ce soit relâché, que les douleurs cessent. Mais qu'est-ce qu'il sent ça? En lui, c'est l'âme qui sent. Ce n'est pas le corps. Puisque le corps, l'âme est déjà dans le corps, et c'est ça qui fait la chair, et l'âme n'est plus là, il ne sent plus. Mais l'âme qui sentait la douleur là, l'âme n'est plus là. Et si l'âme là maintenant se retrouve dans l'éternité. L'âme là rentre, quand un homme meurt, l'âme rentre dans l'éternité. Dans un environnement qu'on appelle l'éternité, que les yeux physiques de ce monde ne voient pas. C'est l'éternité. Mais quand l'âme là rentre dans le monde de l'éternité, il y a deux pays dans ce monde de l'éternité. Il y a un pays qu'on appelle le ciel et il y a un pays qu'on appelle l'enfer. Le ciel, c'est un lieu de repos. La Bible dit que là-bas, il n'y aura pas de soleil pour brûler quelqu'un. On n'aura même pas besoin de climatiseur. Là-bas, les routes sont en or. Il n'y a pas de démons chassés là-bas. Il n'y aura aucune douleur là-bas. Ce sera le plaisir. Ça, c'est l'un des pays de l'éternité. Le second pays de l'éternité, où l'âme peut aller résider, ça s'appelle l'enfer, la géhenne. Là-bas, les vers qui sont là-bas ne meurent jamais. Le feu brûle de façon incandescente et éternellement. Pense. Regarde toi-même, regarde. On a dit que ce qui sent les douleurs ou le plaisir dans l'homme, c'est son âme. Et voilà maintenant que l'âme là, quand il sort du corps, un homme meurt, l'âme sort du corps, il a la possibilité d'aller à deux endroits. Soit un lieu de repos et de plaisir éternel. Oh, un plaisir incomparable à tout ce que tu peux avoir comme plaisir dans ce monde. Peut-être que dans ce monde, tu auras un plaisir simplement de 100 ans. Mais là-bas, c'est éternellement. Une douleur, peut-être que dans ce monde, tu souffres dans des douleurs, mais ces douleurs aussi seront pour quelques années. Mais l'âme, dans l'éternité, va vivre soit dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur pour l'éternité, ou bien dans les douleurs, dans les souffrances pour l'éternité. Vous comprenez pourquoi Jésus pose la question pour savoir qu'est-ce que cela c'est un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Voilà. Voilà pourquoi il parle de l'âme. L'âme, c'est la partie qui est en toi. Tu as vu que c'est l'âme. Est-ce qu'un homme aime les douleurs dans ce monde? Aucun homme n'aime les douleurs. Tout le monde veut rester dans le plaisir, dans le bonheur. Oui ou non? Oui, c'est comme ça. Ce qui veut dire quoi? Oh, c'est l'âme en réalité qui sent les douleurs, soit les plaisirs, soit la chaleur, soit la fraîcheur, soit le feu. C'est l'âme qui sent ça. Est-ce que tu ne vois pas à la suite de ça que c'est important de penser maintenant à là où ton âme va finir? Mon frère, c'est important. C'est le moment pour toi de prendre la meilleure décision. Mais Jésus a dit, il dit, la solution est avec lui. C'est quoi il dit dans Matthieu 11, verset 29. Verset 28, d'abord il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ouais. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouvez du repos pour son âme. Il faut donner sa vie à Jésus. Il faut recevoir les instructions de Jésus. Il faut prendre sur soi le joug de Jésus. C'est ce que tu dois faire. Et il dit comme ça là, tu vas trouver du repos pour ton âme. Pourquoi vas-tu laisser ça pour courir? Les courses de ce monde ne vont pas donner du repos pour ton âme. C'est lui seul qui peut te donner du repos pour ton âme. Il te garantit repos pour ton âme. Au-delà de ce monde. Un repos qui transcende ce monde. Vas-tu continuer encore dans des courses inutiles?
pour perdre ton âme. Oh, le corps que tu entretiens, tu mets crème de beauté, tu mets ceci, cela, mèche rouge à lèvres, tout ça. Ce corps, c'est de la poussière. Ce corps va pourrir. Mais ton âme sera pour l'éternité, soit dans la douleur, soit dans la joie. Quel est ton choix? Je te recommande de prendre une décision sage ce jour. Prends la décision sage avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Prends la meilleure décision ce jour. Si tu es prêt à prendre la meilleure décision, alors je vais t'inviter à baisser la tête dans la prière. Et nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, oh, je regrette. J'ai trop pris soin de mon corps. J'ai négligé mon âme. J'ai négligé la destinée finale de mon âme. Je vois maintenant que je suis bien en danger. Pour cette raison, je désire vraiment avoir du repos pour mon âme. Je ne veux pas que mon âme souffre dans l'éternité. Je ne veux pas que mon âme souffre dans l'éternité. C'est pourquoi, maintenant, je viens vers toi. Seigneur Jésus, tu es le sauveur de l'humanité. Sauve mon âme des douleurs éternelles à venir. Rentre dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Rentre dans mon corps. Deviens mon Seigneur et mon sauveur personnel. Conduis-moi sur le chemin par lequel mon âme aura du repos éternel. Délivre-moi des faux chemins, des liens des faux chemins qui vont me conduire dans les douleurs éternelles. Sois désormais mon Seigneur et mon sauveur personnel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour la vie de tous ceux-là qui ont entendu ton invitation solennelle ce jour et qui sont venus en toi. Tu as dit que celui qui vient en toi, tu ne le rejettes pas. Ne les rejette pas. Accepte-les. Quoi qu'en soit les péchés, tu as dit que tu vas les laver s'ils viennent de tous les cœurs. C'est pourquoi je te prie de confirmer ta parole dans les vies et de les purifier de tous les péchés. Que tu deviennes les seigneurs et les sauveurs personnels. Que tu les délivres des liens de l'enfer. Que l'espérance de la vie éternelle soit les partage. Donne-les dès cet instant de te chercher pour le reste de leur vie. Et que la fin de leur vie soit glorieuse dans l'éternité. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.